Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Cette vidéo est réservée aux élèves de 5e Langlaine du collège Vauban de Maubeuge. Dans cette vidéo-là, je vais faire la lecture du texte, du nouveau texte que je vous avais demandé de lire à la maison. Il y avait aussi cette fameuse petite dictée, et j'espère que vous l'avez faite, hein. Il y avait tout pour vous aider, et la correction était également en ligne. Donc là, je fais la lecture du texte, et ensuite je vous relis les questions, et je vous laisse travailler en autonomie chez vous. Texte numéro 1. Dans Vendredi ou la vie sauvage, Michel Tournier reprend le mythe de Robinson Crusoe. Après le naufrage de son bateau, celui-ci se retrouve seul sur une île déserte. Mais un jour, il sauve la vie de Vendredi, un Indien qui reste alors avec lui. Tout allait bien en apparence. L'île prospérait au soleil, avec ses cultures, ses troupeaux, ses vergers et les maisons qui s'édifiaient de semaine en semaine. Vendredi travaillait dur, et Robinson régnait en maître. Taine, qui vieillissait, faisait des siestes de plus en plus longues. La vérité, c'est qu'ils s'ennuyaient tous les trois. Vendredi était docile par reconnaissance. Il voulait faire plaisir à Robinson qui lui avait sauvé la vie. Mais il ne comprenait rien à toute cette organisation, à ses codes, à ses cérémonies, et même la raison d'être des champs cultivés, des bêtes domestiquées et des maisons lui échappaient complètement. Robinson avait beau lui expliquer que c'était comme cela en Europe dans les pays civilisés. Il ne voyait pas pourquoi il fallait faire la même chose sur une île déserte du Pacifique. De son côté, Robinson voyait bien que Vendredi n'approuvait pas du fond du cœur cette île bien trop administrée qui était l'œuvre de sa vie. Certes, Vendredi faisait de son mieux, mais dès qu'il avait un moment de liberté, il ne faisait que des bêtises. Par exemple, il se conduisait à l'égard des animaux d'une façon tout à fait incompréhensible. Pour Robinson, les animaux étaient soit utiles, soit nuisibles. Les utiles devaient être protégés pour qu'ils se multiplient. Quant aux nuisibles, il fallait les détruire de la façon la plus expéditive. Impossible de faire comprendre cela à Vendredi. Tantôt il se prenait d'une amitié passionnée et absurde pour n'importe quel animal, utile ou nuisible. Tantôt il accomplissait sur les animaux des actes d'une cruauté monstrueuse. C'est ainsi qu'il avait entrepris d'élever et d'apprivoiser un couple de rats. Donc voilà. Donc ça c'est la lecture du texte, hein. Donc j'ai un peu buté sur quelques mots, mais j'imagine que la compréhension a été plus ou moins saisie, hein. Ici il y a donc deux personnages, hein, qui ressortent le plus, hein, Robinson Crusoe et Vendredi, hein. Donc ici, Vendredi est quelqu'un qui était un sauvage, qui habitait seul sur une île, alors que Robinson Crusoe, lui, était un Européen qui s'est échoué, voilà, hein, sur l'île. Donc on peut voir qu'il y a deux façons de voir le monde qui sont totalement différentes, deux conceptions du monde qui sont différentes. Donc voilà, pour guider la lecture du texte et sa compréhension, je vous ai donné quelques textes, hein, quelques questions, pardon. Première question. Qui est Vendredi pour Robinson Crusoe? Donc là, on a des indices, hein, dans le texte. Qui est Vendredi pour Robinson Crusoe? Deuxième question. Quelle transformation Robinson a-t-il apporté à l'île déserte pour la domestiquer? De quel modèle s'est-il inspiré? 3. En vous aidant de l'étymologie de domestiquer, donc l'origine, hein, du mot, d'où il vient, du latin, hein, expliquez pourquoi Robinson veut domestiquer son île. 4. Définissez les verbes domestiquer et apprivoiser en insistant sur la différence de sens. Dites qui veut domestiquer la nature et qui veut l'apprivoiser. Justifiez en citant le texte. Donc là, je vous demande de trouver, hein, dans le texte ce qui permet de répondre à la question. Que fait Vendredi pour Robinson? Pourquoi? Trouvez plusieurs raisons. Cette domestication est-elle montrée comme péjorative ou positive? Proposez une réponse nuancée et justifiée en citant le texte. Je vous laisse travailler en autonomie chez vous et demain je fais l'explication à l'oral, hein, je réponds aux questions. D'ici là, bon courage et à demain!